c'est la rubrique presque de Nicolas Canteloup. On va revenir sur le titre principal de l'actualité avec Nikos quand même. Bien sûr. Salut Julie, salut Pierrot. Salut à tous. Eh bien, j'ai beau avoir laissé les clés du camion à l'ami Pierre de Villeneuve ce matin. Je continue, je ne lâche rien. Je continue à bosser pour vous présenter l'actu surround de ce matin. Et notamment une grande enquête que je suis en train en ce moment même de mener pour savoir comment on peut prendre son petit déjeuner au lit sans faire de miettes partout. Je transmettrai les résultats de mon enquête à Alice Elbida. Peut-être a-t-il des solutions. Alors, croissant ou pain au chocolat, lequel fait le moins de miettes? C'est une véritable... Non, merci, mais ça ne nous intéresse pas. Non, ça ne vous intéresse pas? De l'actu, non, on vous pourtant, laisse. c'est passionnant. Là, je vis un moment passionnant. Non, c'est bon. Allez, merci Nikos. Bon petit déjeuner au lit. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, était ce matin avec nous sur Europe 1. Il a reparlé de ce rapport rédigé par des sénateurs qui déclarent que rien ne permet de prouver que le glyphosate est cancérigène. On est avec le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour Madame Julie. Ça parle nourriture, alimentation, c'est un sujet passionnant. Écoutez, bonjour à tous. Écoutez, voilà, les sénateurs ont enquêté, comme monsieur Aliagas, et les conclusions sont sans appel. Vous pouvez, oui, chers auditeurs, manger du glyphosate. Ne craignez rien. Vous savez, à titre personnel, vous pouvez sourire, mais à titre personnel, à la cantine du Sénat, j'ai imposé cela. Nous mangeons régulièrement des saucisses au glyphosate avec de la purée de pesticides et au dessert, la petite glace au Roundup. Vraiment. Ça, c'est le menu du jeudi midi. Voilà. Monsieur de Villeneuve, peut-être une petite saucisse au glyphosate? Non, sans façon. Avec une tasse de café phytosanitaire? Non, écoutez, la grande question ce matin, c'est donc le glyphosate est-il plus ou moins cancérogène que la charcuterie? C'est ça la Qu'est-ce que question. vous insinuez? Que la charcuterie serait cancérigène? Non mais attendez, non parce que j'ai pris 4 tartines de rillettes avec mon café au lait ce matin. Vous me dites que c'est du poison. Non mais vous insinuez que je vais avoir des métastases pur porc, c'est ça? Que je devrais manger sain bientôt, du bon glyphosate. Alors écoutez, non, il me faut donc du bon glyphosate très sain qui ne donne pas le cancer, étalé sur une baguette tradition. Dites donc, bon appétit. Merci monsieur Larcher. La campagne pour les européennes se poursuit sur certaines affiches de la liste En Marche de Nathalie Loiseau. C'est désormais le visage d'Emmanuel Macron qui apparaît et plus celui de la tête de liste. Bonjour à vous Nathalie Loiseau. Oui, pardonnez-moi, je suis un petit peu anticipé. Bonjour Julie, bonjour Monsieur Villeneuve. Bravo pour cette forme de promotion quelque part. Écoutez, bonjour. Oui, au sujet de ces affiches, puisque j'entends de ci de là une polémique, parce que les gens n'ont pas envie de positiver sur ces éléments. On a enlevé, oui, mon portrait pour mettre celui du président Macron. Oui. C'est une vraie fierté pour moi de laisser la place au président Macron. Mais ça veut dire que je suis prête à tout pour aider l'Europe. S'il faut laisser le visage de M. Macron pour avoir plus d'électeurs, eh bien, j'y suis prête parce que c'est pour aider l'Europe, y compris laisser ma place sur les affiches pour pouvoir aider ma liste. On a compris. Nathalie, Le voilà. Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour, Nathalie, je t'entendais ma Nathalie, c'est sympa d'être d'accord pour céder ta place sur quelques affiches, mais je me disais pourquoi pas toutes les affiches. On pourrait mettre une photo d'autres personnalités, je ne sais pas, comme Kylian Mbappé ou Jean-Jacques Goldman ou même Marilyn Monroe ou un chaton ou une brique de lait ou une chaise de jardin. Au point où tu en es, Nathalie, tout est plus populaire que toi. Alors, si c'est pour l'Europe, c'est OK? On fait ça. Excusez-moi, je suis prête à tout. On vous souhaite bon courage à vous deux. On en saura plus dimanche. Le procès Balkany se poursuit. Bonjour monsieur Balkany. Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur de Villeneuve. Excusez-moi, c'est mon portable qui sonne, je coupe. On a découvert pendant le procès que votre sonnerie de portable, effectivement, c'était les tontons flingueurs. Ah bah bravo. Allez, on le rappelle. Tout à fait. Ce procès a démarré à la suite d'une plainte de l'agent général du fisc du département de l'Eure en 2015, l'Eure où vous avez donc ce fameux moulin de Giverny, parce qu'il a vu que votre épouse avait déclaré 127 000 € de revenus et qu'elle en avait pourtant versé 196 000
Rien qu'en salaire d'employé de maison. Non, mais on Ça marche sur veut la tout tête. dire. On gagne 127 000, on dépense 196 000. Ça fait un déficit de 69 000 euros. Et on nous accuse, Madame Julie Leclerc, de nous être enrichis, alors qu'on a fait passer le bien-être financier de nos employés avant le nôtre. Vous l'avez bien compris. Vous savez, avec Isabelle, on dormait sur de la paille pour que la femme de ménage puisse s'offrir des vacances à Las Vegas. Oui, bien sûr. Voilà ce que ça veut dire. On est total. Vous savez, on nous colle une étiquette, mais on est totalement de gauche avec C'est ça, Isabelle. c'est ça. Mais écoutez, ça veut surtout dire qu'il y a de l'argent non déclaré qui se balade. Hein. D'ailleurs, les témoins déclarent qu'il y avait de l'argent liquide absolument partout chez vous. Oui, j'ai déjà dit, c'est un héritage, point. Bah, depuis quand on hérite en liquide, monsieur Balkany? Écoutez, vous voulez tout savoir, vous jouez au tribunal, je vous réponds. C'est mon grand-oncle. Et j'ai 6 Tiburce Marcelin Balkany qui avait amassé une petite fortune en liquide. Bref, alors j'admets maintenant qu'il est mort, on peut le dire. Lui, alors pour le coup, c'était un sacré magouilleur. Vous savez, moi à côté de lui, je suis le bon petit honnête de la famille. Vous verriez les autres dans la famille. Ah, Oh là là promets, là là dis là donc. là. Non, mais franchement, Je vais pas balancer. il y avait de l'argent liquide partout, même dans vos peignoirs. Mais dans les pays noirs, mais est-ce que vous connaissez mon emploi du temps, un emploi du temps de maire d'une ville qui se développe, vous savez, je faisais des rendez-vous sans arrêt, je n'avais même plus le temps de faire ma toilette. Ça m'arrivait donc des fois de recevoir un responsable d'office HLM dans ma baignoire. On discutait contrat de chantier, de construction dans un bain avec de la mousse qui sentait la violette. Et parfois, il fallait, parce qu'ils me mettent la pression ces gens-là, il fallait verser un acompte tout de suite. Alors forcément, il fallait avoir des liquidités Oui, dans enfin le bon, peignoir. Voilà, je n'avais pas de vie à cette Oui, époque. c'est ça. Non, écoutez, il n'y a pas que la question de l'argent liquide, il y a aussi des propriétés. La Villa Pamplemousse, par exemple, c'est par un montage financier très complexe de sociétés offshore que vous avez pu... Non, mais tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. De toute façon, on exagère beaucoup avec cette Villa Pamplemousse. Une villa plutôt mandarine. Vous voyez, mais c'était une... Oh, C'est drôle. mais c'était du... Quoi, c'est drôle. Attendez, ça fait 6 minutes que je cause dans votre micro et vous me dites c'est drôle à la 7e minute. Non, mais vous êtes gonflé. La Villa Pamplemousse, c'est juste une petite bicoque sans prétention. Mais oui, c'est juste qu'on lui a donné un nom pour que ça fasse ronflant, pour faire joli, un peu par prétention, évidemment. On a choisi Villa Pamplemousse parce que ça fait chic, on est tous comme ça, que voulez-vous? On n'a pas l'appeler la maison salsifie ou la cabane pomme de terre. Excusez-moi, c'est encore mon portable. Oui, allez-y alors. Et on vous laisse. Tiens, merci, je vous laisse. merci Patrick Balkany. C'est Moretti, Dupont-Moreto. En ce moment, c'est le Festival de Cannes. Mardi, c'était l'ouverture avec un film de zombies de Jim Jarmusch. François Cluzet, bonjour. Merde. Julie, merde, il est où le Cannes qu'on aime, là? Il est où? Moi, Cannes, j'y vais pour me taper un petit coup de blanc, une bourriche d'huître et 4h30 de film ouzbek. Un bon vieux film ouzbek sur un berger unijambiste d'Afghanistan qui essaye de faire vivre un troupeau de moutons qui ont déjà le sida. C'est ça, Cannes. Bon, mais pas de film de zombies alors. Hein. Mais il y a aussi le nouveau Tarantino qui sera présenté mardi prochain. Non mais Tarantino, quoi, merde. Mais ils sont où les films avec Vincent Lindon qui a le cancer et qui sauve un sans-papier somalien en lui offrant un emploi dans une usine de pneus de Meurthe-et-Moselle? C'est ça qui nous fait rêver à Cannes. Putain. Elles sont où les vraies valeurs? Mais consolez-vous, François Cluzet, il y a quand même un film d'Arnaud Desplechin sur Roubaix et qui parle d'une vieille dame tuée par 2 voisines toxicomanes et alcooliques. Eh ben voilà. Arnaud Desplechin sur Roubaix qui parle d'une vieille dame tuée par 2 voisines toxicomanes et alcooliques. On y est. C'est ça le Cannes qu'on aime. La fête et le champagne. Qui veut venir avec moi? Villeneuve, allez viens, merde, t'es un bon Allez-y, vivant. Des films d'alcoolo. Un film d'alcoolo à Roubaix, ça va te plaire, non? Merci François Cluzet. Et puis on va revenir sur la polémique, vous savez, sur les zones à risque pour les touristes. Le Quai d'Orsay doit-il interdire tout simplement certains pays aux voyageurs? On va en parler avec un professionnel du tourisme. On l'appelle tout de suite.
Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor sont heureux de vous accueillir dans des complexes luxueux, dans des pays mondiaux, répartis de façon harmonieuse tout autour du globe. Envie de vous reposer, de ne plus avoir les poumons tout oxydés par le mode de vie de l'Occident qui oxyde? Les Hôtels Accor vous proposent un large éventail de destinations exotiques et sans danger, signalées par le Quai d'Orsay. Pour une cure de repos inoubliable, les Hôtels Accor vous offrent un large choix de chambres garanties sans kidnappeurs djihadistes cachés dans les penderies et proposent à la place cintres et penderies pour suspendre vêtements et sous-vêtements. Envie de vous relaxer pendant une excursion tout en pittoresquité? Les Hôtels Accor vous promettent des paysages inoubliables où les ravisseurs extrémistes brillent par leur absence et sont avantageusement remplacés par des monuments antiques et des animaux forestiers amusants et gambadeurs. Envie de rentrer chez vous vous reposer? Les Hôtels Accor vous promettent un retour sans Emmanuel Macron qui vous attend, avec des généraux qui vous font la gueule sur le tarmac de Villacoublay. Alors, à bientôt dans les Hôtels Accor. Merci, c'était Nicolas Canteloup. On remercie Julie aussi et les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.